Chapitre 31. Les effets divers et les conséquences des rencontres avec le Christ. Je me suis manifesté bien des fois, et à plusieurs, même dans des manifestations extraordinaires. Mais mes manifestations n'ont pas agi en tous de la même façon. Nous pouvons voir comment à chacune de mes manifestations correspond une sanctification de ceux qui possédaient la bonne volonté demandée aux hommes pour avoir paix, vie, justice. Ainsi, chez les bergers, la grâce a travaillé pendant les 30 années de ma vie cachée, et puis elle a fleuri en donnant un saint épi, quand ce fut le temps où les bons se séparèrent des mauvais pour suivre le Fils de Dieu qui passait par les chemins du monde en jetant son cri d'amour pour appeler à se rassembler les brebis du troupeau éternel disséminées et égarées par Satan. Présents parmi les foules qui me suivaient, ils étaient mes messagers, car par leur récit simple et convaincu, ils faisaient connaître le Christ en disant « C'est lui, nous le reconnaissons ». Sur ces premiers vagissements descendirent les berceuses des anges. Et les anges nous ont dit, à nous, que les hommes de bonne volonté auront la paix. La bonne volonté, c'est le désir du bien et de la vérité. Suivons-le, suivez-le, nous aurons tous la paix promise par le Seigneur. Humbles, ignorants, pauvres, mes premiers messagers parmi les hommes s'échelonnèrent comme des sentinelles le long des routes du roi d'Israël, du roi du monde. Yeux fidèles, bouches honnêtes, cœurs affectueux, encensoirs qui exhalaient le parfum de leur vertu pour rendre moins corrompu l'air de la terre autour de ma divine personne qui s'était incarnée pour eux et pour tous les hommes. Je les ai trouvés jusqu'au pied de la croix, après les avoir bénis de mon regard, le long de la voie sanglante du Golgotha, les seuls avec quelque autre qui ne m'ont pas maudit au milieu de la foule déchaînée, mais qui m'ont aimé, ont cru, espéré encore, et qui ont porté sur moi un regard de compassion, en pensant à la nuit lointaine du jour de ma naissance, et en pleurant sur l'innocent qui avait dormi son premier sommeil sur un bois inconfortable et son dernier sur un bois encore plus douloureux. Cela parce qu'en me manifestant à eux qui avaient l'âme droite, je les avais sanctifiés. Et il en fut ainsi pour les 3 sages d'Orient, pour Siméon et Anne dans le temple, pour André et Jean au Jourdain, et pour Pierre, Jacques et Jean au Tabor, pour Marie de Magdala à l'aube de Pâques, aux 11 pardonnés sur l'oliveraie et encore avant à Béthanie de leur égarement. Non, Jean le pur n'eut pas besoin de pardon, il fut le fidèle, le héros toujours aimant. L'amour très pur qu'il avait en lui et sa pureté d'esprit, de cœur, de chair, l'a préservé de toute faiblesse. Gamaliel, et avec lui Hillel, n'étaient pas simples comme les bergers, saints comme Siméon, sages comme les 3 sages. Chez lui, et chez son maître et parent, s'étaient développées des lianes pharisaïques pour étouffer la lumière et le libre développement de l'arbre de la foi. Mais, dans leur être pharisien, ils avaient la pureté d'intention. Ils croyaient être dans le juste, et ils désiraient de l'être. Ils le désiraient par instinct, parce que c'étaient des justes, et par intelligence, car leur esprit s'écriait mécontent. Ce pain est mêlé à trop de cendre,
donnez-nous le pain de la vraie vérité. Gamaliel, pourtant, n'avait pas assez de force pour avoir le courage de briser ces lianes pharisaïques. Son humanité le tenait encore trop esclave, et avec elle les considérations de l'estime humaine, du danger personnel, du bien-être familial. Pour toutes ces choses, Gamaliel n'avait pas su comprendre le Dieu qui passait parmi son peuple, ni user de cette intelligence et de cette liberté que Dieu a donnée à tout homme pour qu'il en use pour son bien. Seul le signe attendu pendant tant d'années, le signe qu'il avait terrassé et torturé par des remords qui ne cessaient plus, aurait produit en lui la reconnaissance du Christ et le changement de son ancienne pensée, par laquelle, de rabbi de l'erreur, il serait devenu, après une longue lutte entre son ancien moi et son moi actuel, disciple de la vérité divine, car les scribes, les pharisiens et les docteurs avaient corrompu les sens et l'esprit de la loi en étouffant la simple et lumineuse vérité venue de Dieu sous un tas de préceptes humains, souvent erronés, mais toujours avantageux pour eux. Jésus poursuit. Du reste, il n'avait pas été le seul à rester dans l'indécision et à manquer de force pour agir. Joseph d'Arimathie aussi, et plus encore Nicodème, ne surent pas mettre tout de suite sous leurs pieds les coutumes et les lianes judaïques et embrasser ouvertement la nouvelle doctrine, si bien qu'ils avaient l'habitude de venir trouver le Christ en secret par crainte des Juifs, ou bien de le rencontrer, comme par hasard, et tout au plus dans leur maison de campagne, ou dans celle de Béthanie, chez Lazare, parce qu'ils la savaient plus sûre et plus redoutée par les ennemis du Christ, qui connaissaient bien la protection de Rome pour le fils de Théophile. Pourtant, ceux-ci furent certainement toujours plus avancés dans le bien et plus courageux que Gamaliel, au point d'oser manifester leur pitié par leur attitude le vendredi saint. Moins avancé était le rabbi Gamaliel, mais remarquez, vous qui lisez, la puissance de sa droiture d'intention. Grâce à elle, sa justice très humaine se tint de surhumain. Celle de Saul, au contraire, se souille de démoniaque, à l'heure où le déchaînement du mal met lui et son maître Gamaliel au carrefour du choix entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. L'arbre du bien et du mal se dresse devant tout homme pour lui présenter ses fruits mauvais sous un aspect plus attirant et plus alléchant, alors que dans le feuillage, avec une voix trompeuse de rossignol, siffle le serpent tentateur. Il appartient à l'homme, créature douée de raison et d'une âme que Dieu lui a donnée, de savoir discerner et vouloir le fruit qui est bon parmi ceux nombreux qui ne le sont pas et qui blessent et font mourir l'esprit. Et il faut cueillir le bon fruit, même si on se pique et si on se fatigue à le faire, même si le goût en est amer et l'aspect mesquin. Le changement qui le rend tellement plus lisse et agréable au toucher, doux au palais, beau à voir, arrive seulement quand, par justice d'esprit et par raison, on sait choisir le bon fruit et qu'on s'est nourri de son suc, qui est amer, mais sain. Saul tend ses mains avides aux fruits du mal, de la haine, de l'injustice, du crime, et il les tendra
jusqu'à ce qu'il soit foudroyé, abattu, rendu aveugle pour la vue humaine, afin d'acquérir la vue surhumaine et de devenir non seulement juste, mais apôtre et confesseur de celui que d'abord il haïssait et persécutait dans ses serviteurs. Gamaliel, en rompant les lianes tenaces de son humanité et de l'hébraïsme, pour faire naître et fleurir une lointaine semence de lumière et de justice, non seulement humaine mais surhumaine aussi, que ma quatrième épiphanie, ou manifestation, qui est peut-être un mot plus clair et plus compréhensible, lui avait mise dans son cœur aux intentions droites, semence qu'il avait gardée et défendue avec une honnête affection et une noble soif de la voir pousser et fleurir. Gamaliel, donc, tend les mains vers les fruits du bien. Sa volonté et mon sang rompirent la dure écorce de cette lointaine semence qu'il avait conservée dans son cœur pendant des dizaines d'années, dans ce cœur de roche qui se fendit en même temps que le voile du temple et que la terre de Jérusalem, et qui cria son suprême désir vers moi, qui ne pouvait plus l'entendre de mes oreilles, mais qui l'entendait bien avec mon divin esprit, quand il était allongé par terre au pied de la croix. Et, sous le soleil de feu des paroles apostoliques et des meilleurs disciples, et la pluie de sang d'Étienne, premier martyr, cette semence poussa des racines, devint un arbre, fleurit et fructifia. La plante nouvelle de son christianisme, poussée là où la tragédie du Vendredi saint avait abattu, déraciné, détruit toutes les plantes et herbes anciennes. La plante de son christianisme nouveau et de sa sainteté nouvelle est née et s'est dressée devant mes yeux. Gamaliel, pardonné par moi, bien que coupable de ne m'avoir pas compris plus tôt, pardonné à cause de sa justice qui ne voulut pas participer à ma condamnation ni à celle d'Étienne, pardonné par son désir de devenir pour moi un fidèle fils de la vérité, de la lumière, fut béni aussi par le Père et l'Esprit sanctificateur, et, de désir, il devint une réalité, sans avoir besoin d'être puissamment et violemment foudroyé, comme ce fut nécessaire pour Saul sur le chemin de Damas, pour l'arrogant qu'aucun autre moyen n'aurait pu conquérir et amener à la justice, à la charité, à la lumière, à la vérité, à la vie éternelle et glorieuse des cieux. Chapitre 32. La déposition de saint Étienne. C'est une pleine nuit, sombre, car la lune est déjà couchée, quand Marie sort de sa maison du Gethsémani avec Pierre, Jacques d'Alphée, Jean, Nicodème et le Zélote. À cause de l'obscurité, Lazare, qui est devant la maison pour les attendre là où commence le sentier qui mène à la grille la plus basse, allume une lampe à huile protégée par une plaque mince d'albâtre ou autre matière transparente. La lumière est faible, mais en la tenant en bas vers la terre, comme on le fait, elle sert toujours à voir les pierres et les obstacles qui peuvent se trouver sur le parcours. Lazare se met à côté de Marie pour qu'elle surtout y voie clair. Jean est de l'autre côté et soutient la mère par un bras. Les autres sont derrière, en groupe. Ils vont jusqu'au cédron et avancent, en le côtoyant, de façon à être à moitié cachés par les buissons sauvages qui s'élèvent près de ses rives. Le bruissement de l'eau
sert aussi à les dissimuler en se confondant avec celui des sandales des voyageurs. En suivant toujours la partie extérieure des murs jusqu'à la porte la plus proche du temple, et puis en pénétrant dans la zone inhabitée et dépouillée, ils arrivent là où on a lapidé Étienne. Ils se dirigent vers le monceau de pierre sous lequel il est à demi enseveli et en enlèvent les pierres jusqu'au moment où le pauvre corps apparaît. Il est désormais livide, à la fois par la mort et par les coups et les pierres qu'il a reçus. Dur, raidi, pelotonné sur lui-même, comme la mort l'a saisi. Marie, que par pitié Jean avait tenue éloignée de quelques pas, se dégage et elle court à ce pauvre corps déchiré et sanglant. Sans se soucier des taches que le sang coagulé imprime sur son vêtement, Marie, aidée par Jacques d'Alphée et Jean, dépose le corps sur une toile étendue sur la poussière, dans un endroit sans pierre. Et, avec un linge qu'elle trempe dans une petite amphore que lui présente le zélote, elle nettoie, comme elle peut, le visage d'Étienne, remet en ordre ses cheveux en cherchant à les amener sur les tempes et sur les joues blessées, pour couvrir les traces horribles laissées par les pierres. Elle nettoie aussi les autres membres et voudrait lui donner une pose moins tragique. Mais le froid de la mort, arrivé déjà depuis plusieurs heures, ne le permet qu'en partie. Ils essaient aussi, les hommes plus forts physiquement et moralement que Marie, qui semble de nouveau la mère douloureuse du Golgotha et du tombeau. Mais eux aussi doivent se résigner à le laisser dans l'état où ils ont réussi à le mettre après tant d'efforts. Ils le revêtent d'un long vêtement propre, car le sien a été dispersé ou volé, par mépris, par ceux qui l'ont lapidé. Et la tunique qu'ils lui avaient laissée n'est plus qu'une loque déchirée et couverte de sang. Ceci, une fois fait, toujours à la faible lueur de la lanterne que Lazare tient tout près du pauvre corps, il le soulève et le dépose sur une autre toile bien propre. Nicodème prend la première toile, trempée par l'eau qui a servi à laver le martyr et par son sang coagulé, et la met sous son manteau. Jean et Jacques du côté de la tête, Pierre et le zélote du côté des pieds, soulèvent la toile qui contient le corps et commencent le chemin du retour, précédés par Lazare et Marie. Ils ne reviennent pas cependant par le chemin fait pour venir, mais au contraire entrent dans la campagne et tournent au pied de l'oliveraie pour rejoindre le chemin qui mène à Jéricho et à Béthanie. Là, ils s'arrêtent pour se reposer et pour parler. Nicodème, qui pour avoir été présent, bien que d'une manière passive, à la condamnation d'Étienne, et parce qu'il était un des chefs des Juifs, connaissait mieux que les autres les décisions du Sanhédrin, avertit ceux qui sont présents que l'on a déchaîné et ordonné la persécution contre les chrétiens, et qu'Étienne n'est que le premier d'une longue liste de noms déjà désignés comme partisans du Christ. Tous les apôtres commencent par s'écrier « Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, nous ne changerons pas, ni par menace, ni par prudence. » Mais les plus avisés de ceux qui sont présents, c'est-à-dire Lazare et Nicodème, font observer à Pierre et à Jacques d'Alphée que l'Église a encore bien peu de prêtres du Christ et que si les plus puissants d'entre eux, c'est-à-dire le pontife Pierre et Jacques, évêque de Jérusalem, venaient à être tués, l'Église aurait du mal à se sauver. Il rappelle aussi à Pierre
que leur fondateur et maître avait quitté la Judée pour la Samarie pour ne pas être tués avant de les avoir bien formés, et comment il avait conseillé à ses serviteurs d'imiter son exemple jusqu'à ce que les pasteurs fussent assez nombreux pour ne pas faire craindre la dispersion des fidèles par suite de la mort des pasteurs. Et il termine en disant: dispersez-vous, vous aussi, à travers la Judée et la Samarie. Faites-y là des prosélytes, d'autres pasteurs nombreux, et de là répandez-vous à travers la terre, afin que, comme lui a commandé de le faire, toutes les nations connaissent l'Évangile. Les apôtres sont perplexes. Ils regardent Marie comme pour savoir ce qu'elle en pense. Et Marie, qui comprend ces regards, dit: le conseil est juste, écoutez-le. Ce n'est pas de la lâcheté, mais de la prudence. Lui vous l'a enseigné. Soyez simples comme des colombes et prudents comme les serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Gardez-vous des hommes. Jacques l'interrompt. Oui, mère, pourtant il a dit aussi: quand vous serez tombés entre leurs mains et traduits devant ceux qui gouvernent, ne vous troublez pas pour ce que vous devrez répondre. Ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera par vous et en vous. Pour moi, je reste ici. Le disciple doit être comme le Maître. Lui est mort pour donner la vie à l'Église. Chacune de nos morts sera une pierre ajoutée au grand nouveau temple, un accroissement de vie pour le grand et immortel corps de l'Église universelle. Qu'ils me tuent donc s'ils veulent. Vivant au ciel, je serai plus heureux, car je serai à côté de mon frère, et plus puissant encore. Je ne crains pas la mort, mais le péché. Abandonner ma place me paraît imiter le geste de Judas, le traître parfait. Ce péché, Jacques d'Alphée ne le fera jamais. Si je dois tomber, je tomberai en héros à mon poste de combat, au poste où lui me veut. Marie lui répond: je n'entre pas dans tes secrets avec l'homme-dieu. Si lui te donne cette inspiration, suis-la. Lui seul, qui est Dieu, peut avoir le pouvoir de commander. À nous tous, il nous appartient seulement de lui obéir toujours, en tout, pour faire sa volonté. Pierre, moins héroïque, s'entretient avec le zélote pour savoir ce qu'il en pense. Lazare, qui est près des deux, propose: venez à Béthanie. Elle est proche de Jérusalem et proche du chemin pour la Samarie. C'est de là que le Christ est parti tant de fois pour échapper à ses ennemis. Nicodème propose à son tour: venez dans ma maison de campagne, elle est sûre, et proche aussi bien de Béthanie que de Jérusalem, et sur la route qui conduit par Jéricho à Éphraïm. Lazare insiste: non, la mienne est meilleure, protégée par Rome. Nicodème répond: tu es déjà trop haï depuis que Jésus t'a ressuscité, affirmant ainsi puissamment sa nature divine. Réfléchis que c'est pour ce motif que son sort fut décidé, que tu n'aies pas à décider le tien. Et ma maison, qu'en faites-vous? En réalité, elle appartient à Lazare, mais elle porte encore mon nom, dit Simon le Zélote. Marie intervient en disant: laissez-moi réfléchir, penser, juger ce qu'il vaut mieux faire. Dieu ne me laissera pas sans lumière. Quand je le saurai, je vous le dirai. Pour le moment, venez avec moi au Gethsémani. Siège de toute sagesse, mère de la parole et de la lumière, tu es toujours pour nous l'étoile qui nous guide sûrement. Nous t'obéissons,
disent-ils tous ensemble, comme si vraiment l'Esprit Saint avait parlé dans leur cœur et par leurs lèvres. Ils se relèvent de l'herbe où ils s'étaient assis au bord de la route, pendant que Pierre, Jacques, Simon et Jean vont avec Marie vers le Gethsémani. Lazare et Nicodème soulèvent la toile qui enveloppe le corps d'Étienne et, aux premières lueurs de l'aube, ils se dirigent vers le chemin qui va de Béthanie à Jéricho. Où porte-t-il le martyr? Mystère. Chapitre 33. Gamaliel se fait chrétien. Des années ont dû passer, car Jean paraît être maintenant dans toute la force de l'âge, avec des membres plus robustes, un visage plus mûr. Ses cheveux, sa barbe et ses moustaches sont moins clairs. Marie est en train de filer. Jean range la cuisine de la maison du Gethsémani, dont les murs ont été récemment blanchis, et vernit les objets de bois, tabourets, portes, et une étagère qui sert aussi de console pour la lampe. Marie ne paraît pas du tout changée. Son aspect est frais et serein. Toute trace laissée sur son visage par la douleur de la mort de son fils, de son retour au ciel, des premières persécutions contre les chrétiens, est disparue. Le temps n'a pas gravé ses traces sur ce doux visage, et l'âge n'a pas eu le pouvoir d'en altérer la fraîche et pure beauté. La lampe, allumée sur la console, jette sa lumière palpitante sur les mains petites et agiles de Marie, sur la filasse blanche enroulée sur la quenouille, sur le fil fin, sur le fuseau qui tournoie, sur les blonds cheveux rassemblés en un nœud pesant sur la nuque. Par la porte ouverte, un clair rayon de lune pénètre dans la cuisine, s'étendant comme une raie d'argent de la porte jusqu'au pied du tabouret sur lequel Marie est assise. Elle a ainsi les pieds éclairés par le rayon de lune, les mains et la tête éclairées par la lumière rougeâtre de la lampe. Dehors, sur les oliviers qui entourent la maison du Gethsémani, des rossignols chantent leur chant d'amour. À l'improviste, ils se taisent, comme s'ils étaient effrayés, et après quelques instants, un bruit de pas se fait entendre, s'approche de plus en plus, et s'arrête sur le seuil de la cuisine, faisant disparaître en même temps le blanc rayon de lune qui avant couvrait d'une lueur argentée les briques grossières et sombres du pavé. Marie lève la tête et la tourne vers l'entrée. Jean, de son côté, regarde vers la porte, et un « oh » d'étonnement sort de leurs lèvres, alors que d'un même mouvement, ils accourent tous les deux vers la porte, sur le seuil de laquelle est apparu et s'est arrêté Gamaliel. Gamaliel est maintenant très âgé, un vrai spectre tant il est maigre dans ses vêtements blancs que la lune, qui enveloppe ses épaules, rend pour ainsi dire phosphorescent. C'est un Gamaliel brisé, écrasé par les événements, par ses remords, par tant de choses, plus encore que par l'âge. Toi ici, Rabbi, entre, viens, et que la paix soit avec toi, lui dit Jean, qui est en face de lui, et très près, alors que Marie est à quelques pas en arrière. Si tu me conduis, je suis aveugle, répond le vieux rabbi d'une voix qui tremble par une plainte secrète plus que par l'âge. Jean, grandement étonné, demande d'une voix qui trahit son émotion et sa pitié. Aveugle? Depuis quand? Oh, depuis longtemps. Ma vue commença à s'affaiblir tout de suite après, oui,
après que je n'ai pas su reconnaître la vraie lumière venue pour illuminer les hommes, au moment où le tremblement de terre déchira le voile du temple et secoua ses puissantes murailles, comme lui l'avait dit. C'était vraiment un double voile qui recouvrait le Saint des Saints du temple et le Saint des Saints encore plus vrai, la parole du Père, son Fils unique et éternel, caché par le voile d'une chair humaine toute pure, que seulement sa passion et sa glorieuse résurrection révélèrent même aux plus obtus. Moi le premier, pour ce qu'il était réellement, le Christ, le Messie, l'Emmanuel. À partir de ce moment, les ténèbres ont commencé à descendre sur mes pupilles et à devenir toujours plus épaisses. Juste châtiment pour moi. Depuis quelque temps, je suis totalement aveugle. Et je suis venu. Jean l'interrompt en lui demandant « Peut-être pour demander un miracle ?» Oui, un grand miracle. Je le demande à la mère du Dieu vrai. Gamaliel, moi je n'ai pas le pouvoir qu'avait mon fils. Lui pouvait rendre la vie et la vue aux pupilles éteintes, la parole aux muets, le mouvement aux paralysés. Mais moi, non, lui répond Marie. Et elle poursuit. Mais viens ici, près de la table, et assieds-toi. Tu es las et âgé, Rabbi. Ne te fatigue pas davantage. Et, avec pitié, avec Jean, elle le conduit près de la table et le fait asseoir sur un tabouret. Gamaliel, avant de laisser la main de Marie, la baise avec vénération, puis il lui dit « Je ne te demande pas, ô Marie, le miracle d'y voir de nouveau. Non, je ne demande pas cette chose matérielle. Ce que je te demande, ô bénie entre toutes les femmes, c'est une vue d'aigle pour mon esprit, pour que je voie toute la vérité. Je ne te demande pas la lumière pour mes pupilles éteintes, mais la lumière surnaturelle, divine, la vraie lumière qui est sagesse, vérité, vie. Pour mon âme et mon cœur déchirés et épuisés par les remords qui ne me laissent pas de trêve. Je n'ai aucun désir de voir de mes yeux ce monde hébraïque, si obstinément rebelle à Dieu, qui a eu et qui a pour lui tant de pitié, qu'en vérité nous ne méritons pas d'avoir. Je suis même heureux de ne devoir plus le voir, et que ma cécité m'ait libéré de tout emploi au temple et auprès du Sanhédrin, tellement injuste envers ton Fils et envers ses fidèles. Ce que je désire voir, par l'intelligence, le cœur, l'esprit, c'est lui, Jésus. Le voir en moi, dans mon esprit, le voir spirituellement, comme certainement toi, ô Sainte Mère de Dieu, et Jean si pur, et Jacques tant qu'il a vécu, et les autres pour les aider dans leur ministère difficile et tellement entravé. Vous voyez Jésus. Le voir, pour l'aimer de tout moi-même, et par cet amour pouvoir réparer mes fautes et avoir son pardon, pour avoir la vie éternelle que je ne mérite plus d'avoir. Il baisse la tête sur ses bras posés sur la table, et il pleure. Marie lui met une main sur sa tête secouée par les sanglots, et lui répond « Non, tu n'as pas perdu la vie éternelle. Le Sauveur pardonne tout à celui qui se repent de ses erreurs passées. Il aurait pardonné
même à celui qui l'a livré, s'il s'était repenti de son horrible péché. Et la faute de Judas de Kériote est immense comparée à la tienne. Considère, Judas était l'apôtre accueilli par le Christ, instruit par le Christ, aimé par le Christ plus que tout autre. Si on pense que, tout en ignorant rien de lui, le Christ ne l'a pas chassé du groupe de ses apôtres, mais au contraire, jusqu'au dernier moment, a recouru à toutes sortes d'expédients pour qu'il ne comprenne pas ce qu'il était et ce qu'il tramait. Mon fils était la vérité même et n'a jamais menti pour aucun motif, mais quand il voyait que les 11 autres le soupçonnaient et lui posaient des questions sur l'Iscariote, il réussissait, sans mentir, à détourner leurs soupçons et à ne pas répondre à leurs questions en leur imposant de ne pas poser de questions, à la fois par prudence et par charité envers leurs frères. Ta faute est bien plus petite, et même on ne peut l'appeler faute. Ce n'était pas de l'incrédulité, mais au contraire un excès de foi. Tu as tellement cru à l'enfant de 12 ans qui t'avait parlé au temple, qu'avec obstination, mais avec une intention droite, venue de ta foi absolue en cet enfant, sur les lèvres duquel tu avais entendu des paroles d'une infinie sagesse, tu as attendu le signe pour croire en lui et voir en lui le Messie. Dieu pardonne à celui qui a une foi si forte et si fidèle. Il pardonne encore davantage à celui qui, étant dans le doute sur la vraie nature d'un homme accusé injustement, ne veut pas prendre part à sa condamnation parce qu'il la sent injuste. Ta vision spirituelle de la vérité est allée toujours en grandissant du moment où tu as quitté le Sanhédrin pour ne pas consentir à cette action sacrilège. Et elle a encore grandi davantage quand, étant dans le temple, tu as vu s'accomplir le signe tant attendu qui a marqué le commencement de l'ère chrétienne. Et elle a encore grandi quand, avec ces paroles puissantes, angoissées, tu as prié au pied de la croix de mon fils, désormais glacé et éteint. Elle est devenue presque parfaite chaque fois où, par la parole ou en te retirant à part, tu as défendu les serviteurs de mon fils, et que tu n'as pas voulu prendre part à la condamnation des premiers martyrs. Crois-le, Gamaliel, chacun de tes actes de douleur, de justice, d'amour, a fait grandir en toi ta vision spirituelle. Gamaliel dit: ce n'est pas encore assez tout cela. Voilà, moi j'ai eu la grâce rare de connaître ton fils dès sa première manifestation publique au moment de sa majorité. J'aurais dû voir dès ce moment, comprendre. J'ai été aveugle et sot. Je n'ai pas vu et pas compris. Pas alors et pas d'autre fois où j'ai eu la grâce de l'approcher, devenu désormais homme et maître, et d'entendre ses paroles toujours plus justes et plus puissantes. Entêté, j'attendais le signe humain, les pierres secouées, et je ne voyais pas que tout en lui était un signe certain, et je ne voyais pas qu'il était la pierre angulaire prédite par les prophètes, la pierre qui déjà secouait le monde entier, hébreu et gentil, la pierre qui secouait les pierres des cœurs par sa parole, par ses prodiges.
Je ne voyais pas sur lui le signe visible de son père en tout ce qu'il faisait ou disait. Comment peut-il pardonner tant d'obstination? Gamaliel, peux-tu croire que moi, qui suis le siège de la sagesse, la pleine de grâce, qui par la sagesse qui en moi a pris chair, et qu'étant par la grâce qu'il m'a donnée, pleine de la connaissance des choses surnaturelles, je puisse te donner un bon conseil? Oh oui, je le crois. C'est justement parce que je crois que tu es cela que je viens à toi pour avoir la lumière. Toi, fille, mère, épouse de Dieu, qui certainement, dès ta conception, t'a comblée de ces lumières de sagesse. Tu ne peux que m'indiquer le chemin que je dois prendre pour avoir la paix, pour trouver la vérité, pour conquérir la vraie vie. Je suis tellement conscient de mes erreurs, tellement écrasé par ma misère spirituelle, que j'ai besoin d'aide pour oser aller à Dieu. Ce que tu regardes comme un obstacle est au contraire une aile pour t'élever vers Dieu. Tu t'es démoli toi-même, tu t'es humilié. Tu étais une montagne puissante, tu t'es rendu vallée profonde. Sache que l'humilité est semblable à l'engrais du terrain le plus aride pour le préparer à donner des plantes et des moissons magnifiques. C'est un escalier pour monter, ou plutôt c'est une échelle pour monter vers Dieu, qui, voyant celui qui est humble, l'appelle à lui pour l'exalter, pour l'enflammer de sa charité et l'éclairer de ses lumières, pour qu'il voie. C'est pour cela que moi je te dis que tu es déjà dans la lumière, sur le bon chemin, tourné vers la vie véritable des fils de Dieu. Mais pour avoir la grâce, je dois entrer dans l'Église, avoir le baptême qui purifie de la faute et nous rend de nouveau fils adoptifs de Dieu. Je n'y suis pas opposé. Au contraire, j'ai détruit en moi le fils de la loi. Je ne puis plus avoir d'estime et d'amour pour le temple, mais je ne veux pas être rien. Je dois donc réédifier sur les ruines de mon passé l'homme nouveau et la foi nouvelle. Je pense pourtant que les apôtres et les disciples sont méfiants et prévenus à mon égard, à l'égard du grand rabbi à la nuque raide. Jean l'interrompt pour lui dire « Tu te trompes, ô Gamaliel. Moi, tout le premier, je t'aime, et je marquerai comme un jour de très grande grâce celui où tu pourrais te dire agneau du troupeau du Christ. Je ne serais pas son disciple si je ne mettais pas en pratique ses enseignements. Et lui nous a commandé l'amour et la compréhension pour tous, et spécialement pour les plus faibles, les malades, les égarés. Il nous a ordonné d'imiter ses exemples, et nous le voyons toujours tout amour pour les coupables repentis, ou les fils prodigues qui revenaient au Père, ou les brebis égarées. De la Madeleine à la Samaritaine, d'Aglaé au larron, combien il en a racheté par miséricorde. Il aurait pardonné même à Judas pour son crime suprême s'il s'était repenti. Il lui avait pardonné tant de fois. Moi seul, je sais à quel point il l'a aimé, connaissant pourtant toute sa conduite. Viens avec moi, je ferai de toi un fils de Dieu et un frère pour le Christ Sauveur. Tu n'es pas le pontife c'est Pierre, et Pierre sera-t-il bon comme toi? Lui, je le sais, est très différent de toi. Il l'était,
mais depuis qu'il a vu combien il a été faible jusqu'à être lâche et à renier son maître, il n'est plus ce qu'il était, et il est miséricordieux pour tous et avec tous. Alors, conduis-moi tout de suite à lui. Je suis âgé, et j'ai déjà trop tardé. Je me sentais trop indigne, et je craignais que tous les serviteurs du Christ me jugent de la même façon. Maintenant que les paroles de Marie et les tiennes m'ont réconforté, je veux entrer tout de suite au bercail du Maître, avant que mon vieux cœur, brisé par tant de choses, ne s'arrête. Conduis-moi, car j'ai congédié le serviteur qui m'a conduit ici pour qu'il n'entende rien. Il va revenir à l'heure de prime, mais alors je serai déjà loin, et de deux manières. De cette maison et du temple, pour toujours. J'irai d'abord, moi, fils rebelle, à la maison du Père, moi, brebis perdue, au vrai bercail du pasteur éternel. Puis je retournerai dans ma maison lointaine pour y mourir dans la paix et dans la grâce de Dieu. Marie, d'un mouvement spontané, l'embrasse et lui dit: Que Dieu te donne la paix et la gloire éternelle, parce que tu l'as méritée en montrant ta vraie pensée aux puissants chefs d'Israël sans craindre leur réaction. Que Dieu soit avec toi toujours. Que Dieu te donne sa bénédiction. Gamaliel cherche de nouveau les mains de Marie, il les prend dans les siennes, les baise et s'agenouille en la priant de poser ses mains bénies sur sa vieille tête lasse. Marie le satisfait, elle fait même davantage, elle trace un signe de croix sur sa tête inclinée, puis avec Jean, elle l'aide à se mettre debout, l'accompagne à la porte et reste à le regarder s'éloigner, conduit par Jean, vers la vraie vie, lui, homme humainement fini, mais surnaturellement recréé. Créé. Chapitre 34. Colloque entre Pierre et Jean. Sur la terrasse de la maison de Simon, tout éclairée par la pleine lune, se trouvent Pierre et Jean. Ils parlent à voix basse, en montrant la maison de Lazare, fermée et silencieuse. Ils parlent longuement en faisant les 100 pas sur la terrasse. Puis, qui sait pour quel motif, la discussion devient plus animée et leurs voix d'abord basses prennent un ton plus haut et bien clair. Pierre donne un coup de poing sur le parapet et s'écrie: « Mais tu ne comprends pas qu'on doit agir ainsi. C'est au nom de Dieu que je te parle. Écoute-moi et ne t'obstine pas. Il convient d'agir comme je le dis. Ce n'est pas par lâcheté et par peur, mais pour empêcher la totale extermination qui nuirait à l'Église du Christ. Désormais, on suit toutes nos démarches, je m'en suis aperçu, et Nicodème m'a confirmé que j'avais bien vu. Pourquoi n'avons-nous pas pu rester à Béthanie? Pour ce motif. Pourquoi n'est-il plus prudent de rester dans cette maison, ou dans celle de Nicodème, ou dans celle de Nic ou d'Anastasica? Toujours pour ce motif, pour empêcher l'Église de mourir par la mort de ses chefs. Jean lui répond: Le Maître nous a assuré bien des fois que l'enfer même ne pourra jamais l'exterminer et prévaloir sur elle. C'est vrai, et l'enfer ne prévaudra pas, comme il n'a pas prévalu sur le Christ. Mais les hommes, oui, comme ils ont prévalu sur l'homme-dieu qui a vaincu Satan, mais qui n'a pas pu triompher des hommes. Parce qu'il n'a pas voulu vaincre. Il devait racheter et donc mourir. Et de cette mort,
Mais s'il avait voulu les vaincre, combien de fois n'a-t-il pas échappé à leurs embûches de toutes sortes? À l'Église aussi, on dressera des embûches, mais elle ne périra pas totalement. Toujours, cependant, si nous avons assez de prudence pour empêcher l'extermination des chefs actuels avant que beaucoup de ces prêtres de tout rang ne soient créés et formés à leur ministère par nous les premiers. Ne te fais pas des illusions, Jean. Les pharisiens, scribes, prêtres et synhédristes feront tout leur possible pour tuer les pasteurs, afin de disperser le troupeau. Ce troupeau qui est encore faible et craintif, ce troupeau de Palestine surtout. Nous ne devons pas le laisser sans pasteur, tant que beaucoup d'agneaux ne seront pas à leur tour devenus pasteurs. Tu as vu combien déjà sont tombés morts? Pense quelle partie du monde nous attend. L'ordre a été clair. Allez évangéliser toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, en leur enseignant à observer ce que je vous ai commandé. Et à moi, sur la rive du lac, par 3 fois, il a commandé de paître ses brebis et ses agneaux, et il a prophétisé que seulement quand je serai vieux, je serai attaché et amené pour confesser le Christ par mon sang et ma vie, et bien loin d'ici. Si j'ai bien compris un de ces entretiens avant la mort de Lazare, je dois aller à Rome, et là fonder l'Église immortelle. Et lui-même n'a-t-il pas jugé bon de se retirer à Éphraïm parce qu'il n'avait pas encore accompli son évangélisation? C'est seulement au moment voulu qu'il est revenu en Judée, pour être pris et crucifié. Imitons-le. On ne peut certainement pas se dire que Lazare, Marie et Marthe ont été des créatures craintives. Tu vois pourtant que bien qu'avec une extrême douleur, ils se sont éloignés d'ici pour porter ailleurs la parole divine qui, ici, aurait été étouffée par les Juifs. Moi, choisi par lui comme pontife, j'ai décidé. Et avec moi, les autres, apôtres et disciples, ont également décidé. Nous allons nous disperser. Les uns iront en Samarie, d'autres vers la Grande Mer, d'autres vers la Phénicie, en allant toujours plus en avant, en Syrie, dans les îles, en Grèce, dans l'Empire romain. Si dans ces lieux la zizanie et le poison juif rendent stériles les champs et les vignes du Seigneur, nous allons ailleurs, et nous semons d'autres semences, dans d'autres champs et d'autres vignes, pour que la récolte non seulement arrive, mais soit abondante. Si dans ces lieux la haine des Juifs empoisonne les eaux et les corrompt, de sorte que moi, pécheur d'âmes, et mes frères, nous ne puissions pas pêcher des âmes pour le Seigneur, nous allons près d'autres eaux. Il faut être prudent et rusé en même temps. Crois-le, Jean. Tu as raison, mais j'assisterai pour Marie. Je ne puis pas, je ne dois pas la laisser. Nous en souffririons trop tous deux, et ce serait mal agir de ma part, lui répond Jean. Reste, toi, et qu'elle reste, car il serait absurde de l'arracher d'ici. Ce à quoi Marie ne consentirait jamais. Je vous rejoindrai ensuite, quand elle ne sera plus sur la terre. Tu viendras, tu es jeune, tu auras encore beaucoup de temps à vivre. Et Marie très peu. Pourquoi? Est-elle malade? Souffrante? Affaiblie peut-être? Oh non! Le temps et les douleurs n'ont pas eu de pouvoir sur elle. Elle est toujours jeune d'aspect et d'esprit, sereine, je dirais même bien heureuse. Et alors pourquoi dis-tu? Parce que je comprends que cette nouvelle floraison en beauté et en joie, c'est le signe
qu'elle sent déjà proche la réunion avec son Fils, réunion totale, je veux dire, car l'union spirituelle n'a jamais cessé. Je ne lève pas les voiles sur les mystères de Dieu, mais je suis certain qu'elle voit chaque jour son Fils dans son vêtement glorieux. Et je crois que sa béatitude, c'est cela. Je crois qu'en le contemplant, son esprit s'illumine et arrive à connaître tout l'avenir, comme le connaît Dieu, même le sien. Elle est encore sur la terre, avec son corps, mais je pourrais dire, sans crainte d'errer, que son esprit est presque toujours dans les cieux. Si grande est son union avec Dieu, que je ne crois pas dire une parole sacrilège en disant qu'elle a Dieu en elle, comme quand elle le portait dans son sein. Davantage encore, comme le Verbe s'est uni à elle pour devenir Jésus-Christ, ainsi maintenant, elle est tellement unie au Christ qu'elle est un second Christ pour avoir pris une nouvelle humanité, celle de Jésus lui-même. Si je dis une hérésie, que Dieu me fasse connaître mon erreur et me la pardonne. Elle vit dans l'amour. Ce feu d'amour l'enflamme, la nourrit, l'éclaire, et c'est encore ce feu d'amour qui nous la ravira au moment marqué, sans douleur pour elle, sans corruption pour son corps. La douleur sera pour nous seuls, pour moi surtout. Nous n'aurons plus la maîtresse, celle qui nous guide et nous réconforte. Et moi, je serai vraiment seul, et vraiment seul, et vraiment seul. Et Jean, dont la voix tremble déjà parce qu'il se retient de pleurer, éclate en un sanglot déchirant tel qu'il n'en avait jamais eu, même au pied de la croix et dans le tombeau. Pierre aussi, bien que plus paisiblement, se met à pleurer, et dans ses larmes, il supplie Jean de l'aviser, s'il le peut, pour qu'il soit présent au départ de Marie, ou du moins à sa sépulture. Je le ferai, s'il m'est donné de le faire, mais j'en doute beaucoup. Quelque chose me dit en mon intérieur que comme il arriva pour Élie, ravi par un tourbillon céleste sur un char de feu, il en sera ainsi pour elle. Je n'aurai pas le temps de m'apercevoir de son passage prochain, qu'elle sera déjà au ciel avec son âme. Mais son corps au moins restera. Il est resté celui du Maître, et il était Dieu. Pour lui, il était nécessaire qu'il en fût ainsi. Pour elle, non. Lui devait, par sa résurrection, démentir les calomnies des Juifs par ses apparitions, persuader le monde, devenu hésitant ou même négateur à cause de sa mort sur la croix. Mais elle n'a pas besoin de cela. Mais si je puis le faire, je te préviendrai. Adieu, Pierre, pontife, et mon frère dans le Christ. Je retourne vers elle qui certainement m'attend. Que Dieu soit avec toi. Et avec toi. Et dis à Marie de prier pour moi, et de me pardonner encore pour ma lâcheté de la nuit du procès. C'est un souvenir que je n'arrive pas à effacer de mon cœur, une chose qui ne me laisse pas en paix. Et des larmes descendent sur les joues de Pierre, qui dit pour terminer: qu'elle soit pour moi une mère aimante pour son fils prodigue et malheureux. Il n'est pas besoin que je le lui dise. Elle t'aime plus qu'une mère selon le sang. Elle t'aime en mère de Dieu et avec la charité d'une mère de Dieu. Si elle était prête à pardonner à Judas, dont la faute était sans mesure, pense si elle ne t'a pas pardonné à toi. Paix à toi, frère, je m'en vais. Et moi je te suis, si tu le permets. Je veux la voir une fois encore. Viens, je connais la route à prendre pour entrer au Gethsémani sans être vu. Ils se mettent en route et vont, rapides et silencieux,
vers Jérusalem, en passant pourtant par la route haute qui rejoint l'Oliveraie, du côté le plus éloigné de la ville. Ils y arrivent quand déjà l'aube blanchit. Ils entrent au Gethsémani et descendent vers la petite maison. Marie, qui est sur la terrasse, les voit venir et, en poussant un cri de joie, elle descend à leur rencontre. Pierre tombe vraiment à ses pieds, le visage contre terre, en lui disant « Mère, pardon. De quoi donc? As-tu par hasard péché en quelque chose? Celui qui me révèle toute vérité m'a seulement révélé que tu es son digne successeur dans la foi. Comme homme, je t'ai toujours trouvé juste, bien que parfois impulsif. Que dois-je donc te pardonner? » Pierre pleure en silence. Jean explique. Pierre ne sait pas se donner la paix parce qu'il a renié Jésus dans la cour du temple. C'est du passé, c'est effacé, Pierre. Jésus t'a-t-il peut-être fait des reproches? Oh non. Était-il moins affectueux avec toi qu'auparavant? Non. En vérité, non. Au contraire. Et ne t'a-t-il pas dit comment lui, et moi avec lui, nous t'avons compris et pardonné? C'est vrai, je suis toujours le même sot. Et alors, va et reste en paix. Je te dis que nous nous trouverons tous, toi, les autres apôtres et diacres, et moi, tous au ciel, près de l'homme-Dieu. Pour autant qu'il m'ait donné, je te bénis. Et comme elle a fait pour Gamaliel, Marie met ses mains sur la tête de Pierre et y trace dessus un signe de croix. Pierre se penche pour lui baiser les pieds, puis se lève, bien plus serein qu'avant, et, toujours accompagné de Jean, il revient à la haute grille, la franchit et s'en va, pendant que Jean, après avoir fermé l'entrée, revient trouver Marie. Chapitre 35. Le bienheureux passage de Marie. Marie, dans sa petite pièce solitaire, élevée sur la terrasse, est toute vêtue de lin blanc, soit pour le vêtement qui la couvre entièrement, soit pour son manteau fermé à la base du cou et qui descend derrière ses épaules, soit pour le voile très fin qui descend de sa tête. Elle est en train de ranger ses vêtements et ceux de Jésus qu'elle a toujours conservés. Elle choisit les meilleurs, il y en a peu. Des siens, elle prend le vêtement et le manteau qu'elle avait sur le calvaire. De ceux de son fils, un vêtement de lin qu'il portait habituellement en été, et le manteau retrouvé au Gethsémani, encore taché du sang qui avait coulé et de la sueur sanguinolente de cette heure terrible. Après avoir plié soigneusement ses vêtements et baisé le manteau taché de sang de son Jésus, elle se dirige vers le coffre où se trouvent, maintenant depuis des années, rassemblées et conservées les reliques de la dernière scène et de la Passion. Elle rassemble tout dans un seul compartiment, celui de dessus, et place tous les vêtements dans le compartiment inférieur. Elle est occupée à fermer le coffre quand Jean, monté sans bruit sur la terrasse et qui s'est avancé pour regarder ce que faisait Marie, peut-être impressionné par sa longue absence de la cuisine où elle doit être montée pour passer les heures de la matinée, l'a fait se retourner en lui demandant « Que fais-tu, mère ?» « J'ai rangé tout ce qu'il est bien de conserver, tous les souvenirs, tout ce qui témoigne de son amour et de sa douleur infinie. » « Pourquoi, ô mère, rouvrir les blessures de ton cœur en revoyant ces tristes choses? Tu es pâle, et ta main tremble. Tu souffres donc de les voir, lui dit Jean en s'approchant d'elle, comme s'il craignait, pâle et tremblante comme elle est, qu'elle allait se sentir mal et tomber par terre.
Oh non, ce n'est pas pour cela que je suis pâle et que je tremble. Ce n'est pas parce que se rouvrent mes blessures. En vérité, elles ne se sont jamais fermées complètement. Mais j'ai aussi en moi la paix et la joie, et jamais elles n'ont été complètes comme maintenant. Jamais comme maintenant? Je ne comprends pas. À moi, la vue de ces choses pleines d'atroces souvenirs réveille l'angoisse de ces heures. Et moi, je ne suis qu'un disciple. Toi, tu es la mère. Et comme telle, je devrais souffrir davantage, veux-tu dire. Humainement, tu dis juste, mais il n'en est pas ainsi. Je suis habituée à supporter la douleur des séparations d'avec lui. C'était toujours de la douleur, car sa présence et son voisinage étaient mon paradis sur terre. Mais aussi volontairement et sereinement supporté, car tout ce qu'il faisait était voulu par son Père, était obéissance à la volonté divine, et je l'acceptais donc, car moi aussi j'ai toujours obéi aux volontés et aux desseins de Dieu pour moi. Quand Jésus me quittait, je souffrais certainement, je me sentais seule. Ma douleur, quand lui, enfant, me quitta secrètement pour la discussion avec les docteurs du temple, Dieu seul l'a mesurée dans sa vraie intensité. Mais pourtant, à part la question juste que moi, sa mère, je lui ai faite pour m'avoir quitté ainsi, je ne lui ai pas dit autre chose. Et de même, je ne l'ai pas retenu quand il me quitta pour devenir le maître. Et j'avais déjà perdu mon époux. J'étais seule dans une ville qui, sauf quelques personnes, ne m'aimait pas. Et je n'ai pas montré d'étonnement pour sa réponse au banquet de Cana. Lui faisait la volonté du Père. Moi, je le laissais libre de la faire. Je pouvais en arriver à un conseil ou à une prière. Conseil pour les disciples, prière pour quelques malheureux. Mais plus que cela, non. Je souffrais quand il me quittait pour aller à travers le monde qui lui était hostile, et pécheur au point que d'y vivre était pour lui une souffrance. Mais quelle joie quand il revenait à moi! En vérité, elle était si profonde qu'elle compensait pour moi 70 fois 7 fois la douleur de la séparation. Déchirante fut la douleur de la séparation qui suivit sa mort, mais avec quels mots pourrais-je dire la joie que j'ai éprouvée quand il m'est apparu ressuscité? Immense la peine de la séparation à cause de sa montée vers le Père, et qui ne devrait finir que quand ma vie terrestre serait accomplie. Maintenant, je suis dans la joie, une joie immense, comme immense fut la peine, car je sens que j'ai accompli ma vie. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai fini ma mission terrestre. L'autre, la céleste, n'aura pas de fin. Dieu m'a laissé sur la terre jusqu'à ce que moi aussi, comme mon Jésus, j'ai eu accompli tout ce que je devais accomplir. Et j'ai en moi cette joie secrète, seule goutte de baume dans ces derniers déchirements pleins d'amertume qu'a eu Jésus quand il a pu dire « Tout est accompli ». Joie en Jésus? À cette heure? Oui, Jean, une joie incompréhensible pour les hommes, mais compréhensible pour les esprits qui vivent déjà dans la lumière de Dieu et qui voient les choses profondes cachées sous les voiles que l'Éternel tend sur ses secrets de roi, grâce à cette lumière. Moi, si angoissé, bouleversé par ces événements, associé à lui, à mon fils, dans l'abandon du Père, je n'ai pas compris alors. La lumière s'était éteinte pour tout le monde à cette heure, pour tout le monde qui n'avait pas voulu l'accueillir, et aussi pour moi,
non à cause d'une juste punition, mais parce que, devant être corédemptrice, je devais moi aussi souffrir l'angoisse de l'abandon des réconforts divins, les ténèbres, la désolation, la tentation de Satan de ne plus me faire croire possible ce que lui avait dit, tout ce que lui souffrit dans son esprit du jeudi au vendredi. Mais ensuite j'ai compris. Quand la lumière, ressuscitée pour toujours, m'est apparue, j'ai compris. Tout, même la secrète, extrême joie du Christ quand il put dire « J'ai tout accompli de ce que le Père voulait que j'accomplisse. J'ai comblé la mesure de la charité divine en aimant le Père jusqu'à me sacrifier, en aimant les hommes jusqu'à mourir pour eux. J'ai tout accompli de ce que je devais. Je meurs avec l'esprit content, bien que déchiré dans ma chair innocente. Moi aussi, j'ai tout accompli de ce qui, ab aeterno, était écrit que je devais accomplir. De la génération du Rédempteur à l'aide que je vous apporte à vous, ces prêtres, pour que vous vous formiez parfaitement. L'Église est désormais formée et forte. L'Esprit Saint l'éclaire, le sang des premiers martyrs la cimente et la multiplie. Mon aide a contribué à faire d'elle un organisme sain que la charité envers Dieu et les frères alimente et fortifie de plus en plus, et où les haines, les rancœurs, les envies, les médisances, mauvaises plantes de Satan, ne pousse pas. Dieu est content de cela, et il veut que vous l'appreniez de mes lèvres, comme il veut que je vous dise de continuer à grandir en charité, pour pouvoir grandir en perfection, et de même aussi pour le nombre des chrétiens et la puissance de doctrine. Car la doctrine de Jésus est une doctrine d'amour, parce que la vie de Jésus et aussi la mienne ont toujours été conduites et mues par l'amour. Nous n'avons repoussé personne, nous avons pardonné à tous. À un seul, nous n'avons pas pu donner le pardon, parce que lui, esclave de la haine, n'a pas voulu de notre amour sans limite. Sans limite. Sans limite. Jésus, dans son dernier adieu, avant sa mort, vous a commandé de vous aimer entre vous. Et il vous a donné aussi la mesure de l'amour que vous devez avoir entre vous, en vous disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est à cela que l'on saura que vous êtes mes disciples. L'Église, pour vivre et grandir, a besoin de la charité, charité surtout dans ses ministres. Si vous ne vous aimiez pas entre vous avec toutes vos forces, et si de même vous n'aimiez pas vos frères dans le Seigneur, l'Église deviendrait stérile et difficile, et faible serait la nouvelle création et la supercréation des hommes à leur rang de fils du Très-Haut et de cohéritiers du royaume du ciel. Car Dieu cesserait de vous aider dans votre mission. Dieu est amour. Tout ce qu'il a été fait par amour. De la création à l'incarnation, de celle-ci à la rédemption, de celle-ci encore à la fondation de l'Église, et enfin à la Jérusalem céleste qui rassemblera tous les justes pour qu'ils jubilent dans le Seigneur. C'est à toi que je dis ces choses, parce que tu es l'apôtre de l'amour, et que tu peux les comprendre mieux que les autres. Jean l'interrompt pour dire « Les autres aussi aiment et s'aiment. » Oui, mais tu es l'aimant par excellence. Chacun de vous a toujours eu une caractéristique bien sienne, comme du reste c'est le cas pour toute créature.
Toi, dans les 12, tu as toujours été l'amour, le pur, le surnaturel amour. Peut-être, d'ailleurs, certainement, c'est parce que tu es si pur, que tu es si aimant. Pierre, de son côté, a toujours été l'homme, et l'homme franc et impétueux. Son frère, André, était silencieux et timide, autant que l'autre ne l'était pas. Jacques, ton frère, l'impulsif, au point que Jésus l'a appelé le fils du tonnerre. L'autre Jacques, frère de Jésus, le juste et l'héroïque. Jude d'Alphée, son frère, le noble et loyal, toujours. La descendance de David était visible en lui. Philippe et Barthélemy étaient les traditionalistes. Simon le zélote, le prudent. Thomas, le pacifique. Matthieu, l'humble qui, se souvenant de son passé, cherchait à passer inaperçu. Et Judas de Kériote, hélas, la brebis noire du troupeau du Christ, le serpent réchauffé par son amour, a été le satanique menteur, toujours. Mais toi, tout amour, tu peux mieux comprendre et te faire voix d'amour pour tous les autres, à ceux qui sont éloignés, pour leur dire mon dernier conseil. Tu leur diras qu'ils s'aiment, et qu'ils aiment tout le monde, même ceux qui les persécutent, pour être une seule chose avec Dieu, comme moi je l'ai été, au point de mériter d'être choisie comme épouse de l'amour éternel pour concevoir le Christ. Je me suis donnée à Dieu sans mesure, tout en comprenant tout de suite combien de douleurs m'en seraient venues. Les prophètes étaient présents à mon esprit, et la lumière divine me rendait très claire leurs paroles. Ainsi, dès mon premier fiat à l'ange, j'ai su que je me consacrais à la plus grande douleur qu'une mère pût supporter. Mais rien n'a mis de limite à mon amour, parce que je sais qu'il est, pour quiconque le pratique, force, lumière, aimant qui attire vers en haut, feu qui purifie et embellit ce qui l'embrase, transformant et faisant dépasser l'humain pour ce qu'il prend dans son embrassement. Oui, l'amour est réellement une flamme, la flamme qui, tout en détruisant ce qui est caduc, qu'il soit une épave, un rebut, une loque d'homme, en fait un esprit purifié et digne du ciel. Combien d'épaves, d'hommes souillés, rongés, finis vous trouverez sur votre route d'évangélisateur. N'en méprisez aucun, mais au contraire, aimez-les pour qu'ils arrivent à l'amour et se sauvent. Versez en eux la charité. Bien souvent, l'homme devient mauvais parce que personne ne l'a jamais aimé ou l'a mal aimé. Vous, aimez-les pour que l'Esprit Saint revienne les habiter après leur purification, ces temples que beaucoup de choses ont vidés et souillés. Dieu, pour créer l'homme, n'a pas pris un ange ni des matières choisies. Il a pris de la boue, la matière la plus vile, puis, en lui infusant son souffle, c'est-à-dire encore son amour, il a élevé la matière vile au rang élevé de fils adoptif de Dieu. Mon fils, sur son chemin, a trouvé beaucoup d'épaves d'hommes tombés dans la boue. Il ne les a pas foulés aux pieds par mépris, mais au contraire, il les a recueillis et accueillis, et en a fait des élus du ciel. Rappelez-vous-en toujours, et agissez comme lui l'a fait. Rappelez-vous tout, les actions et les paroles de mon fils. Rappelez-vous ces douces paraboles.
vivez-les, c'est-à-dire mettez-les en pratique, et écrivez-les, pour qu'elles restent pour ceux qui viendront jusqu'à la fin des siècles, et qu'elles soient toujours un guide pour les hommes de bonne volonté, pour obtenir la vie et la gloire éternelle. Vous ne pourrez certainement pas répéter toutes les paroles lumineuses de l'éternelle parole de vie et de vérité, mais écrivez-en autant que vous pouvez en écrire. L'Esprit de Dieu, descendu sur moi pour que je donne au monde le Sauveur, et qui est descendu aussi sur vous une première fois et une seconde, vous aidera à vous souvenir et à parler aux foules de manière à les convertir au Dieu vrai. Vous continuerez ainsi cette maternité spirituelle que j'ai commencée sur le calvaire pour donner de nombreux enfants au Seigneur. Et le même esprit, en parlant dans les fils recréés du Seigneur, les fortifiera de manière qu'il leur soit doux de mourir dans les tourments, de souffrir l'exil et les persécutions, afin de confesser leur amour pour le Christ et de le rejoindre dans les cieux, comme déjà l'ont fait Étienne et Jacques, mon Jacques, et d'autres encore. Quand tu seras resté seul, sauve ce coffre. Jean pâlit et se trouble plus encore qu'il ne l'a fait quand Marie lui a dit qu'elle sentait sa mission accomplie. Il l'interrompt en s'écriant et en lui demandant « Mère, pourquoi parles-tu ainsi? Tu te sens mal ?»« Non. »« Tu veux me quitter alors ?»« Non, je serai avec toi tant que je serai sur la terre. Mais prépare-toi, mon Jean, à être seul. »« Mais alors, tu te sens mal et tu veux me le cacher ?»« Non, crois-le, je ne me suis jamais senti en force, en paix, en joie, comme maintenant. Mais j'ai en moi une telle jubilation, une telle plénitude de vie surnaturelle que, oui, que je pense ne pas pouvoir la supporter en continuant à vivre. Je ne suis pas éternel, du reste, tu dois le comprendre. Éternel est mon esprit. La chair, non, elle est sujette, comme toute chair humaine, à la mort. Non, non, ne dis pas cela. Tu ne peux pas, tu ne dois pas mourir. Ton corps immaculé ne peut mourir comme celui des pécheurs. Tu es dans l'erreur, Jean. Mon fils est mort. Moi aussi je mourrai. Je ne connaîtrai pas la maladie, l'agonie, le spasme de la mort. Mais pour ce qui est de mourir, je mourrai. Et du reste, sache, mon fils, que si j'ai un désir qui est mien, tout entier et seulement mien, et qui dure depuis que lui m'a quitté, c'est justement celui-ci. C'est mon premier, puissant désir qui est tout mien. Je puis même dire ma première volonté. Toute autre chose de ma vie n'a été que consentement de ma volonté au vouloir divin. Vouloir de Dieu mis dans mon cœur de petite fille par lui-même, la volonté d'être vierge. Son vouloir, mon mariage avec Joseph. Son vouloir, ma maternité virginale et divine. Tout dans ma vie a été vouloir de Dieu et mon obéissance à sa volonté. Mais vouloir me réunir à Jésus, c'est un vouloir tout mien, quitter la terre pour le ciel, pour être avec lui éternellement et sans arrêt. Mon désir de tant d'années, et maintenant je le sens près de devenir une réalité.
Ne te trouble pas ainsi, Jean. Écoute plutôt mes dernières volontés. Quand mon corps, désormais privé de l'esprit vital, sera étendu en paix, ne me soumets pas aux embaumements en usage chez les Hébreux. Désormais, je ne suis plus l'hébraïque, mais la chrétienne, la première chrétienne, si on y réfléchit bien, parce que la première, j'ai eu le Christ, chair et sang, en moi, parce que j'ai été sa première disciple, parce que j'ai été avec lui corédemptrice et sa continuatrice ici, parmi vous, ses disciples. Aucun vivant, excepté mon père et ma mère, et ceux qui ont assisté à ma naissance, n'a vu mon corps. Tu m'appelles souvent arche qui contint la parole divine. Maintenant, tu sais que l'arche ne peut être vue que par le grand prêtre. Tu es prêtre, et beaucoup plus saint et plus pur que le pontife du temple. Mais je veux que seul l'éternel pontife puisse voir, au temps voulu, mon corps. Ne me touche donc pas. Du reste, tu vois, je me suis déjà purifiée, et j'ai mis le vêtement propre, le vêtement des noces éternelles. Et pourquoi pleures-tu, Jean? Parce que la tempête de la douleur se déchaîne en moi. Je comprends que je vais te perdre. Comment ferai-je pour vivre sans toi? Je sens mon cœur se déchirer à cette pensée. Je ne résisterai pas à cette douleur. Tu résisteras. Dieu t'aidera à vivre, et longuement, comme il m'a aidé. Car s'il ne m'avait pas aidé au Golgotha et sur l'oliveraie, quand Jésus est mort et quand il est monté, je serais morte, comme est mort Isaac. Il t'aidera à vivre et à te rappeler ce que je t'ai dit auparavant, pour le bien de tous. Oh, je me rappellerai tout, et je ferai ce que tu veux pour ton corps aussi. Je comprends aussi que les rites hébraïques ne servent plus pour toi, chrétienne, et pour toi toute pure, qui, j'en suis certain, ne connaîtra pas la corruption de la chair. Ton corps, déifié comme aucun autre corps de mortel, et parce que tu as été exempt de la faute d'origine, et plus encore parce que, outre la plénitude de la grâce, tu as contenu en toi la grâce elle-même, le Verbe, c'est pourquoi tu es la relique la plus véritable de lui. Ton corps ne peut pas connaître la décomposition, la putréfaction de toute chair morte. Ce sera le dernier miracle de Dieu sur toi, en toi. Tu seras conservé tel que tu es. Et ne pleure pas, alors, s'écrie Marie, en regardant le visage bouleversé de l'apôtre tout baigné de larmes. Et elle ajoute: si je me conserve tel que je suis, tu ne me perdras pas. Ne sois donc pas angoissée. Je te perdrai pareillement, même si la corruption ne t'atteint pas. Je le sens, et je me sens comme pris par un ouragan de douleur, un ouragan qui me brise et m'abat. Tu étais mon tout, surtout depuis que mes parents sont morts et que sont éloignés les autres frères de sang et de mission, et aussi le bien-aimé Margiam que Pierre a pris avec lui. Maintenant, je reste seul et dans la tempête la plus forte. Et Jean tombe à ses pieds en pleurant encore plus fort. Marie se penche sur lui, lui met la main sur sa tête secouée par les sanglots et lui dit: non, pas ainsi. Pourquoi me donnes-tu de la douleur? Tu as été si fort sous la croix, et c'était une scène d'horreur sans pareille. Et à cause de la puissance, son martyre, et à cause de la haine satanique
du peuple, si fort pour son réconfort et le mien à cette heure. Et aujourd'hui, au contraire, dans cette soirée de sabbat, si sereine et si calme, et devant moi qui jouis de la joie imminente que je pressens, tu es ainsi bouleversé. Calme-toi, imite, ou plutôt unis-toi à ce qu'il y a autour de nous et en moi. Tout est paix. Sois en paix toi aussi. Seuls les oliviers rompent par leur léger bruissement le calme absolu de l'heure. Mais il est si doux, ce léger bruit, qu'il semble un vol d'anges autour de la maison. Et peut-être ils y sont, car toujours les anges m'ont été proches, un ou plusieurs, quand j'étais à un moment spécial de ma vie. Ils y furent à Nazareth, quand l'Esprit de Dieu rendit fécond mon sein vierge, et ils furent chez Joseph, quand il était troublé et incertain, à cause de mon état, et de la manière de se comporter avec moi. Et à Bethléem, par 2 fois, quand Jésus naquit, et quand nous avons dû fuir en Égypte. Et en Égypte, quand nous fut donné l'ordre de revenir en Palestine. Et s'ils n'ont pas apparu à moi, parce que le roi des anges lui-même était venu à moi dès sa résurrection, les anges ont apparu aux pieuses femmes à l'aube du lendemain du sabbat, et ils ont donné l'ordre de dire à toi et à Pierre ce que vous deviez faire. Les anges et la lumière, toujours au moment décisif de ma vie et de celle de Jésus. Lumière et ardeur d'amour qui, descendant du trône de Dieu vers moi sa servante, et montant de mon cœur vers Dieu, mon roi et Seigneur, m'unissait à Dieu, et lui à moi, pour que s'accomplisse ce qui était écrit, qui devait s'accomplir, et aussi pour créer un voile de lumière étendu sur les secrets de Dieu, afin que Satan et ses serviteurs ne connaissent pas, avant le temps voulu, l'accomplissement du mystère sublime de l'incarnation. Ce soir aussi, je sens, bien que je ne les vois pas, les anges autour de moi, et je sens grandir en moi, au-dedans de moi, la lumière, une lumière insoutenable, telle que celle qui m'enveloppa quand je conçus le Christ, quand je l'ai donné au monde, lumière qui vient d'un élan d'amour plus puissant que celui que j'ai habituellement. C'est par une semblable puissance d'amour que j'ai arraché des cieux avant le temps le Verbe pour qu'il devienne l'homme et le Rédempteur. C'est par une semblable puissance d'amour, telle qu'est celle qui me pénètre ce soir, que j'espère que le ciel me ravisse et me transporte là où j'aspire à aller avec mon esprit, pour chanter éternellement avec le peuple des saints et les chœurs des anges mon impérissable Magnificat. Adieu pour les grandes choses qu'il a faites pour moi, sa servante. Vente, vente, vente. Jean dit, pas avec ton seul esprit probablement. Et la terre te répondra, la terre qui, avec ses peuples et ses nations, te glorifiera et te donnera honneur et amour tant que le monde existera. C'est ce qu'a prédit Tobie de toi, bien que d'une manière voilée, parce que c'est toi, et non le Saint des Saints, qui a porté vraiment en toi le Seigneur. Tu as donné à Dieu, toi seul, autant d'amour que tous les grands prêtres et tous les autres du temple n'en ont donné pendant des siècles et des siècles. Un amour ardent et toute pureté,
C'est pour cela que Dieu te rendra toute bienheureuse. Et il accomplira mon unique désir, mon unique volonté, car l'amour, quand il est tellement total qu'il arrive presque à la perfection comme celui de mon Fils et Dieu, obtient tout, même ce qui paraîtrait, en jugeant humainement, impossible à obtenir. Souviens-toi de cela, Jean, et dis-le aussi à tes frères. Vous serez tellement combattus, des obstacles de tout genre vous feront craindre une défaite, des massacres de la part des persécuteurs et des défections de la part des chrétiens. À la morale iscariotique, vous déprimeront l'esprit. Ne craignez pas, aimez et ne craignez pas. En proportion de la façon dont vous aimerez, Dieu vous aidera et vous fera triompher de tout et de tous. On obtient tout si on devient séraphin. Alors l'âme, cette chose admirable, éternelle, qui est le souffle de Dieu infusé en nous, s'élance vers le ciel, tombe comme une flamme au pied du divin trône, parle, et Dieu l'écoute, et elle obtient du Tout-Puissant ce qu'elle veut. Si les hommes savaient aimer comme le commande l'antique loi, et comme mon Fils a aimé et enseigné à aimer, ils obtiendraient tout. C'est ainsi que j'aime. C'est pour cela que je sens que je vais cesser d'être sur la terre, moi, par excès d'amour, comme lui est mort par excès de douleur. Voilà, la mesure de ma capacité d'aimer est comble. Mon âme et ma chair ne peuvent plus la contenir. L'amour en déborde, me submerge, et en même temps me soulève vers le ciel, vers Dieu, mon Fils. Et sa voix me dit « Viens, sors, monte vers notre trône et notre trine embrassement. » La terre, ce qui m'entoure, disparaît dans la grande lumière qui me vient du ciel. Ces bruits sont couverts par cette voix céleste. Elle est arrivée pour moi, l'heure de l'embrassement divin, mon Jean. Jean s'était un peu calmé, tout en restant troublé, en écoutant Marie. Dans la dernière partie de son entretien, il la regardait extasié et comme ravi lui aussi, le visage très pâle, comme celui de Marie. La pâleur de cette dernière se change lentement en une lumière d'une extrême candeur. Il accourt près d'elle pour la soutenir, et en même temps il s'écrie « Tu es comme Jésus quand il s'est transfiguré sur le Tabor. Ta chair resplendit comme la lune, tes vêtements brillent comme une plaque de diamants posée devant une flamme d'une extrême blancheur. Tu n'es plus humaine, mère. La pesanteur et l'opacité de la chair sont disparues. Tu es lumière, mais tu n'es pas Jésus. Lui, étant Dieu, en plus que d'être homme, pouvait se conduire par lui-même, là-haut, sur le Tabor, comme ici sur l'Oliveraie, dans son ascension. Toi, tu ne le peux pas. Tu ne peux te conduire. Viens, je vais t'aider à mettre ton corps là et bienheureux sur ton lit. Repose-toi. Et très affectueusement, il la conduit près du pauvre lit sur lequel Marie s'étend, sans même enlever son manteau. Croisant les bras sur sa poitrine et abaissant ses paupières sur ses doux yeux brillants d'amour, elle dit à Jean, qui est penché sur elle, « Je suis en Dieu, et Dieu est en moi. Pendant que je le contemple et que je sens son embrassement, dis les psaumes et des pages de l'Écriture qui se rapportent à moi, spécialement à cette heure. L'esprit de sagesse te les indiquera.
Récite ensuite l'oraison de mon fils. Répète-moi les paroles de l'archange annonciateur et celles que m'adressa Élisabeth, et mon hymne de louange. Je te suivrai avec ce que j'ai encore de moi sur la terre. Jean lutte contre les pleurs qui lui montent du cœur, s'efforce de dominer l'émotion qui le trouble. De sa très belle voix, qui au cours des années est devenue très semblable à celle du Christ, chose que Marie remarque en souriant, et qui lui fait dire « Il me semble avoir mon Jésus à côté de moi ». Jean entonne le psaume 118 qu'il dit presque en entier, puis les 3 premiers versets du psaume 41, les 8 premiers du psaume 38, le psaume 22 et le premier psaume. Il dit ensuite le pater, les paroles de Gabriel et d'Élisabeth, le cantique de Tobie, le chapitre 24 de l'Ecclésiastique, des versets 11 à 46. Pour terminer, il entonne le Magnificat, mais arrivé au 9e verset, il s'aperçoit que Marie ne respire plus, tout en ayant gardé une pose et une attitude naturelle, souriante, tranquille, comme si elle n'avait pas remarqué l'arrêt de la vie. Jean, avec un cri déchirant, se jette par terre contre le bord du lit, et il appelle à plusieurs reprises Marie. Il ne sait pas se persuader qu'elle ne peut plus lui répondre, que désormais le corps n'a plus son âme vitale. Mais il lui faut bien se rendre à l'évidence. Il se penche sur son visage, resté fixe, avec une expression de joie surnaturelle, et des larmes abondantes pleuvent de ses yeux, sur ce suave visage, sur ses mains pures, si doucement croisées sur sa poitrine. C'est l'unique bain que reçoive le corps de Marie, les pleurs de l'apôtre de l'amour et de celui que Jésus lui a donné comme fils adoptif. Après la première violence de la douleur, Jean, se rappelant le désir de Marie, rassemble les pans de son ample manteau de lin qui pendait des bords du lit, et aussi ceux du voile qui pendent aussi des 2 côtés de l'oreiller, et étend les premiers sur le corps et les seconds sur la tête. Marie ressemble maintenant à une statue de marbre blanc étendue sur le dessus d'un sarcophage. Jean la contemple longuement, et des larmes tombent encore de ses yeux pendant qu'il la regarde. Ensuite, il donne une autre disposition à la pièce en enlevant tout mobilier inutile. Il laisse seulement le lit, la petite table contre le mur sur laquelle il place le coffre contenant les reliques, un tabouret qu'il place entre la porte qui donne sur la terrasse et le lit où gît Marie, et une console sur laquelle se trouve la lampe que Jean allume, car maintenant le soir va venir. Il se hâte ensuite de descendre au Gethsémani pour y cueillir autant de fleurs qu'il peut en trouver, et des branches d'olivier dont les olives sont déjà formées. Il remonte dans la petite chambre, et à la clarté de la lampe, il dispose les fleurs et les feuillages autour du corps de Marie, comme s'il était au centre d'une grande couronne. Pendant qu'il fait ce travail, il parle à la gisante comme si Marie pouvait l'entendre. Il dit « Tu as toujours été le lys de la vallée, la suave rose, la belle olive, la vigne féconde, le saint épi. Tu nous as donné tes parfums, et l'huile de vie, et le vin d'effort, et le pain qui préserve de la mort, l'esprit de ceux qui s'en nourrissent dignement. Elles font bien autour de toi, ces fleurs simples et pures, comme toi, garnies comme toi d'épines, et pacifiques comme toi. Maintenant, approchons cette lampe, ainsi près de ton lit, pour qu'elle te veille, et me tienne compagnie pendant que je te veille,
en attendant au moins un des miracles que j'attends, et pour l'accomplissement desquels je prie. Le premier est que, selon son désir, Pierre et les autres que je ferai prévenir par le serviteur de Nicodème puissent te voir encore une fois. Le second, c'est que toi, ayant eu en tout un sort semblable à celui de ton fils, tu doives, comme lui, avant la fin du 3e jour, te réveiller pour ne pas me rendre orphelin 2 fois. Le troisième, c'est que Dieu me donne la paix si ce que j'espère qu'il advienne pour toi, comme c'est arrivé pour Lazare, qui ne t'était pas semblable, ne devait pas s'accomplir. Mais pourquoi cela ne devrait-il pas s'accomplir? Ils sont redevenus vivants, la fille de Jaïr, le jeune homme de Naïm, le fils de Théophile. Il est vrai qu'alors le Maître a agi, mais lui est avec toi, même s'il ne l'est pas d'une manière visible. Et tu n'es pas morte de maladie comme ceux que le Christ a ressuscités. Mais es-tu vraiment morte? Morte comme meurt tout homme? Non, je sens que non. Ton esprit n'est plus en toi, dans ton corps, et en ce sens on pourrait parler de mort. Mais à cause de la manière dont c'est arrivé, je pense que ce n'est qu'une séparation passagère de ton âme sans faute et pleine de grâce, d'avec ton corps très pur et virginal. Il doit en être ainsi, il en est ainsi. Comment et quand la réunion arrivera-t-elle avec la vie qui reviendra en toi? Je ne sais pas, mais j'en suis tellement certain que je resterai ici, à côté de toi, jusqu'à ce que Dieu, par sa parole ou par son action, me montre la vérité sur ton sort. Jean, qui a fini de mettre tout en ordre, s'assoit sur le tabouret, en mettant la lampe par terre, près du lit, et il contemple, en priant, la gisante.